On continue et on termine avec les signes d'eau. Donc, tirage signe astrologique pour les signes d'eau. Donc, ça concerne les cancers, scorpions et les poissons. On commence avec les cancers. Donc, pour vous, les cancers, dans quelle énergie vous êtes actuellement? Dans quelle énergie vous êtes actuellement? Les petits cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, ben, on est dans l'élément eau. Actuellement, c'est l'énergie d'eau, les émotions, la sensibilité, très sensible. Beaucoup d'émotions pour vous, les cancers. On est vraiment dans les émotions, dans le ressenti. On va voir avec les runes. Ah, déjà, les cancers, c'est un signe vraiment très sensible de base. Et quand on est dans ces éléments, dans l'élément de l'eau, c'est encore plus multiplié. Hein. On est encore plus sensible, beaucoup plus d'émotions. C'est multiplié. Alors, on va voir avec la rune de sorcière. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a les récoltes, la récolte. Donc là, ben, beaucoup de choses qu'on a travaillé durant un long moment. Durant un long moment, ben, on va enfin récolter le fruit de notre travail. Là, il y a vraiment, ouais, c'est des résultats. Résultats, récupération, quelque chose de très bénéfique, beaucoup d'abondance et d'avantages. Hein. En tout cas, là, on est dans cette énergie-là de résultats, de réussite grâce à notre travail, en fait. Grâce à tout notre dur labeur. On va voir qu'est-ce qui est prévu pour nous, les cancers. Voilà. On vous voit bien. Pour les cancers en majorité. Hein. Donc en majorité, ben, on va avoir vraiment le fruit de notre travail. Hein. Beaucoup de résultats en tout cas. Et qu'est-ce qui est prévu pour nous? Qu'est-ce qui est prévu d'autre? On a les festivités. Waouh. Ah bah c'est cool. Bah, ce qui est prévu pour nous, c'est la fête. Hein. C'est la fête, c'est la joie, c'est beaucoup d'émotions, je pense. Et ça va être plutôt des bonnes émotions. Peut-être en période de Noël, plus en période de Noël, de décembre, en hiver en fait. La fête, peut-être plus à la période d'hiver. Ok. En tout cas, grande joie, grande fête en vue. Hein. Bon, bah ça, c'est super. Hein. Moi, je dis pas non. Moi, je dis pas non. On va voir pour les missions et projets. Donc, ouais, beaucoup de joie, beaucoup de fêtes, d'amusement, peut-être dû aux récompenses et aux résultats qu'on va avoir, hein, qu'on va obtenir. Hein. Peut-être que ça va nous mettre énormément en joie. Oh, putain, la volée. Créature Linda, dragon. Ma chère Linda. Créature Linda, ben, on a le talent, le savoir, test, démonstration de tes capacités. Donc, pour nous, les cancers, eh ben, pour notre mission, on va utiliser nombreuses capacités. Hein. On va se servir de notre talent, on va pouvoir le montrer, le partager et peut-être même encore tester certaines capacités.
Et peut-être ouais, on va faire des tests, on va tester certaines choses, certaines capacités. Et on va se servir de beaucoup, de beaucoup, hein. Beaucoup de talent, beaucoup de capacités, hein. Là, ça va être comme des couteaux suisses. On va voir qu'est-ce que en détail encore avec l'oracle Uncharted. Donc là, on nous dit aussi peut-être se servir des capacités. En majorité, pour nous, les cancers, il faut les montrer peut-être encore davantage, montrer encore plus de quoi, quel talent on a en nous. Le partager. Oh, on a le ciel apparition s'envoler. Waouh! Non, mais là, ça va être... Ouais, on s'envole, c'est vraiment une mission qui va nous donner des ailes, hein. Moi, j'entends ça, c'est une mission qui va nous... Ou un projet qui va nous donner des ailes, hein. Ok. En majorité, hein. Et apparition, c'est comme si, ben là, ça va apparaître. Enfin, avec la rune des récoltes, et ben peut-être que là, enfin, toutes nos idées de projet ou de mission, tout va se mettre au niveau matériel maintenant. Là, tout va se mettre en place dans la matière. Vraiment. Ça va, ouais. Et on va pouvoir se servir encore plus, davantage de nos capacités et talents. On va voir en amour. En amour pour nous, les cancers. Et la mission a peut-être un lien très fort avec le ciel, avec peut-être le voyage. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport au ciel, pour les missions. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec le ciel, avec l'énergie invisible. On a le oui et non. C'est quoi ce bordel? Oui, non, c'est mitigé. Attendez, on va voir encore une autre. Le soleil, été. Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être, on va avoir des réponses. Cet été. Des réponses cet été, et on est encore dans l'hésitation. Peut-être en amour, on est... Enfin, peut-être pas dans l'hésitation, mais on attend des réponses. Un éclaircissement ou quelque chose en amour. En majorité, je parle. En tout cas, grand soleil. Cet été, en tout cas, ça va être peut-être un moment, une période très importante pour nos décisions, pour nos choix et pour avoir des réponses. Ok. En tout cas, il y en a le grand soleil. Donc, c'est quand même positif en amour. Et peut-être on attend de voir certaines choses. Pour nous, en majorité, les cancers. Il y a des réponses qui vont arriver peut-être vraiment en amour à la période d'été. Ok. On va voir avec les breloques maintenant. Oula, j'en ai pris trop. Mais c'est pas grave. On a le balai du nettoyage. Le grimoire, c'est les vérités. La fin de quelque chose aussi. Ah, fin peut-être des illusions. Et il y a un lien avec la femme. Donc, un lien avec la femme. Il y a beaucoup de choses qui se nettoient grâce peut-être à la femme. Grâce à une femme ou la femme. Et des vérités. Hein. Vérité par rapport à des choses qui étaient cachées. Et il y a une fin, une transformation, surtout pour la femme peut-être. En tout cas, ça se nettoie. Ça se nettoie. Il y a des choses... Là, je ne parle pas en amour. Hein, je parle vraiment de façon générale. Il y a une grande transformation. Des choses secrètes qui devient visible. Et grosse transformation et gros nettoyage. Hein. Ça se nettoie beaucoup.
En tout cas, il y a vraiment un esprit, enfin comment dire, il y a vraiment un nettoyage en douceur. Avec la femme, c'est l'énergie féminine, c'est fait avec douceur, protection maternelle, c'est vraiment très puissant. En tout cas, ouais, beaucoup de secrets qui vont casser ces illusions, nettoyer, mettre fin. Mettre fin aux illusions. De façon générale. On va voir le message. On a ben, la récolte. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. On a la récolte. C'est la même rune. Ça fait 2 fois que ça me fait ça. On a la même rune. Récolte. Tes projets et tes désirs sont autant de graines semées ayant chacune besoin de ton attention pour s'épanouir en de jolies fleurs. Continue à t'investir avec bonheur car bientôt tu en récolteras les fruits. Voilà, donc en gros, on nous dit ben, de ne pas lâcher parce que là, ben, on va récolter vraiment le fruit de notre travail et on continue à investir à notre bonheur en fait. Super. Waouh, waouh, waouh. On finit, ben là, on passe au scorpion. J'espère que ça vous a plu les cancers. Moi, je suis cancer, du coup, ben, moi, ce tirage me va parfaitement. Ça me va parfaitement. On va voir avec les scorpions maintenant. Pour vous. Alors, c'est terminé pour les cancers. On passe aux scorpions. Bonjour mes petits scorpions. Dans quelle énergie vous êtes en ce moment? Allez, c'est parti. L'énergie eau également, donc dans les émotions, les rêves, les émotions, vraiment très très sensibles, les scorpions aussi actuellement, dans cette énergie, pas mentale du tout, c'est vraiment dans les ressentis aussi. Comme les cancers, vous êtes vraiment dans les ressentis, dans le cœur, vous écoutez moins le cerveau, vous êtes plus dans le cœur. Donc c'est très bonne chose, c'est que vous en avez besoin. Et on va voir avec la rune de sorcière. Donc en majorité, les scorpions très sensibles en ce moment. Et on a, ah bah aussi la récolte. J'ai repris la même. Bah, c'est exactement pareil pour vous. C'est des résultats. Il y a vraiment des récupérations bénéfiques. Comment dire, c'est de l'abondance, des avantages. Ouais, c'est beaucoup de résultats. Vous allez récolter le fruit de votre dur travail. Hein. Là, ça va être l'abondance, hein, vraiment. De bons résultats en vue. Et vous êtes dans ces énergies. Hein, vraiment de montrer par l'action et que vous êtes capable, en fait. On va voir avec l'oracle de la voix divinatoire. En tout cas, ouais, beaucoup d'avantages et de récompenses en vue. Hein, pour vous, les scorpions, comme les cancers. On a favorable. Waouh, ouais. Là, c'est une très belle énergie. Hein. Ce qui est prévu pour vous, c'est très favorable. Ça va être vraiment beau, magnifique, agréable, une très belle... quelque chose qui va vous faire du bien. Vraiment, là, ça va être très favorable pour vous. On va voir pour les missions et les projets. Pour vous, les scorpions. Attendez, on ne voit pas. Je filme, moi. Oui. Donc, pour les missions, pour les scorpions, missions et projets, on a créature Marilyn, harmonie, cohésion, équilibrée, fluide. Tu suis le tempo avec élégance. Donc là, pour le projet ou votre mission, eh ben, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Il y a quelque chose d'harmonieux, de plus fluide. Vous commencez à prendre plaisir
Vous prenez vraiment plaisir et vous suivez vraiment les énergies. Vous êtes vraiment en, en cohésion avec les énergies, hein. Là où vous commencez à vous amuser, à prendre plaisir, où c'est aussi des missions et projets qui vont vous donner plaisir et un équilibre, hein. Les prochaines missions ou projets que vous allez faire, peut-être que ça va vous donner l'équilibre, hein. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est ce qui va, va rendre votre vie plus harmonieuse, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui va être plus fluide ou qui est déjà fluide, hein. En majorité pour vous, les scorpions. On va voir avec l'oracle Carted, mon oracle, pour plus de détails. Je vais essayer de cette fois de ne pas oublier en amour, parce que ça fait 2 fois que j'oublie en amour. Bon, vous avez tout hein, dans la description, pour ceux que j'ai oublié, vous avez tout dans la description de la vidéo. On en a 2, on a tempête. Tempête et acquisition à voir. Vous allez avoir une tempête de choses, beaucoup de choses qui vont arriver. Beaucoup de choses qui vont arriver pour votre mission ou vos projets, hein. Ouais, vous allez récolter quelque chose d'énorme, et peut-être votre mission est de récolter des choses, hein. De récolter des choses. En tout cas, ça va être une mission beaucoup plus fluide, nettoyée. Il y a une grosse tempête. Enfin gros changement, peut-être pour rendre votre projet ou votre mission plus harmonieux. Et ouais, vous allez récolter un sacré coffre là, hein. Là, il y a du lourd qui arrive, il y a du... Ouais, il y a beaucoup de choses que vous allez recevoir. Vous allez obtenir grâce à ce qui est prévu, votre mission ou votre projet, hein. On va voir avec les breloques. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus de façon générale, hein. D'accord. On a une stabilité financière et montagne. Voilà, il y a un lien avec la nature, peut-être votre mission a un lien avec la nature, et ou se fera plutôt en extérieur. En tout cas, ouais, il y a une question d'argent aussi, hein. Pour vous, peut-être vous allez récolter beaucoup d'argent. Votre projet ou votre mission, il y aura vraiment le fruit de votre travail, hein, qui va... Ou alors, ça vous demandera d'utiliser beaucoup d'argent et de faire plutôt votre mission ou votre projet en extérieur, hein. Ouais, il y a la montagne, il y a peut-être... La montagne, c'est aussi quelques petits obstacles ou petites difficultés, mais ça va être beaucoup plus stable. C'est pour votre bien-être, hein. S'il y a des petites difficultés et même niveau financier, si ça demande un peu de sous, c'est pour après, pour que votre mission, votre projet soit plus fluide, plus harmonieuse et beaucoup plus agréable après, hein. Ok, on va voir en amour. En tout cas, ouais, une grande stabilité, quelque chose qui... Il y a le bien-être derrière, donc peut-être qu'en majorité pour vous, vous allez pouvoir investir sur votre bien-être, hein. C'est très très bien. Profitez peut-être plus de la nature aussi. Et vous détendre. Moi, je vois ça comme ça, c'est vous détendre grâce aux récompenses et aux résultats que vous allez obtenir. En amour, on a plutôt l'échec. En amour, oui, c'est peut-être pas... En ce moment, c'est peut-être pas la joie. Il y a peut-être une grosse transformation qui se fait. On va avoir une deuxième carte pour voir. En amour, ouais, ça va pas fort en ce moment pour vous, en majorité les scorpions. Des perturbations, échecs, peut-être des peurs d'échec, hein, en amour.
Mais on a la chance derrière. Donc en amour, malgré peut-être certaines peurs ou peur d'échouer ou d'être pas bien vis-à-vis de l'autre, se sentir en échec, et bien derrière, il y a quand même une grande chance. Il y a quand même quelque chose de positif derrière ça. Donc peut-être c'est juste une leçon en amour. Il y a peut-être quelque chose à apprendre de ce qui se passe. Mais vous avez la chance derrière, donc peut-être, ouais, ôter peut-être les peurs, la peur d'être pas bien vis-à-vis de l'autre. Et il y a une grande chance, vraiment, il y a quelque chose de positif. Ce qui se passe, en majorité pour vous les scorpions, en amour, c'est une grande chance, hein, c'est bénéfique. Peut-être passer par une période de leçon ou d'échec pour obtenir encore mieux, quelque chose que vous attendez pas en fait, qui sera encore mieux, plus authentique, plus sincère peut-être. Ok. On finit par un petit dernier message pour vous les scorpions. On a diffuse ta lumière. Seul ton ego fait de l'ombre à ta lumière intérieure. Apprivoise-le afin qu'il ne nuise pas à ton plein épanouissement en étouffant ton potentiel. Tu en as besoin pour accomplir ta mission. Autorise-toi à briller pleinement pour l'honorer. Donc là, ouais, lâchez-vous, quoi. Lâchez-vous, n'ayez pas peur de l'échec. Montrez vraiment, briller et ouais, épanouissez-vous, quoi. Là, c'est vraiment pour vous, les scorpions, c'est vraiment diffuse ta lumière, n'aie pas peur de montrer tel que vous êtes vraiment. Et il faut trouver ce qui vous fait épanouir hein, pour diffuser votre lumière. J'ai fini avec vous les scorpions. J'espère que ça vous a plu et que ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est que prenez vraiment ce qui vous parle à vous. Faut vraiment prendre. On n'est pas obligé de tout écouter, de tout. Enfin voilà, on peut prendre juste certains trucs qui nous va et voilà. C'est de façon générale de toute façon les tirages. Allez, on passe au poisson. C'est votre tour. Allez mes chers poissons, dans quelle énergie vous êtes en ce moment? Dans quelle énergie vous êtes, vous, les scorpions? Non, les poissons, hein, je veux dire. Pour vous, les poissons. Dans quelle énergie vous êtes Il n'y a que 4 cartes et je ne vais pas sauter là pour vous. Ça se trouve, vous êtes dans plusieurs énergies, je ne sais pas. Vous êtes dans l'énergie de l'air. Beaucoup dans la communication, le mental. Pour vous, les poissons. Donc, l'énergie air. Vous n'êtes pas dans les ressentis, vous êtes vraiment dans le mental et la communication. Les échanges, la communication. Ok. On va voir avec la rune de sorcière. Ok. Alors, là, avec cette rune, il y a des désirs profonds, de l'engagement, une fusion. Bon, avec l'énergie de la communication du mental, il y a quand même une fusion, c'est harmonieux, il y a des engagements très très, ça peut être au niveau professionnel comme en amour. Hein. En tout cas, il y a vraiment du désir profond et une fusion harmonieuse. Ok. On va voir qu'est-ce qui est prédit pour vous. Qu'est-ce qui est prévu pour vous?
Alors, on a des cadeaux. Waouh! Beaucoup de cadeaux pour vous qui est prévu pour vous. Ok. C'est peut-être, ouais, c'est des cadeaux dus à une fusion, à des collaborations, à des engagements. Donc, ouais, beaucoup de cadeaux en perspective. Là, ça arrive hein, pour vous. Ça arrive, il y a l'abondance du coup. Hein, avec la carte des cadeaux. 17, le chiffre 17, les cadeaux. On va voir avec... pas en amour, en projet mission. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les poissons? On parle de créature, magnétisme, esclavage, libération, solution, déblocage. Délivre-toi de tes propres chaînes. Bon, bah là, ouais, vous sortez, grâce à une fusion des engagements ou peut-être même de la communication, vous arrivez petit à petit à vous libérer, vous trouvez des solutions par vous-même, vous retirez vos chaînes par vous-même et peut-être même avec l'aide de certaines personnes qui vous offrent des cadeaux, vous aident pour vos projets. Hein. Il y a une grosse libération dans vos missions, dans vos projets, ça se débloque. Beaucoup de solutions par rapport à vos projets en tout cas. Tout est en train de se débloquer petit à petit et c'est très bien. On va voir en détail. En détail encore. Grande libération. Le projet là, tout se débloque. Il y a des choses qui se débloquent et peut-être même grâce à des cadeaux à des gens qui vous aident et vous offrent quelque chose pour vous aider. On a les cloches entendre convocation. Peut-être votre mission et vos projets, il y a un lien avec, avec ce que vous entendez. Avec ce que vous entendez. Ou peut-être, ouais, vous avez besoin d'entendre des choses pour débloquer votre mission. Vous avez besoin d'entendre des choses où vous allez entendre des choses pour débloquer et vous allez recevoir des solutions. Peut-être quelqu'un avec les communications. En tout cas, c'est la cloche aussi. Donc, ça peut être aussi le moment, l'heure de la libération, de libérer votre nouveau projet ou de se lancer hein, et de faire entendre votre mission. Hein. Ok. En tout cas, des choses se débloquent pour vous. On va voir en amour. On va voir en amour maintenant pour vous, les poissons. Pour vous en amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, comme dit, là, vous avez peut-être besoin d'entendre des choses. Et vous allez entendre des choses qui vont vraiment vous donner des solutions ou vous débloquer vos projets. C'est très, très bien. Pour vous, les poissons. Et les cadeaux, bien sûr. Les cadeaux, ça, c'est super pour vous. En amour, qu'est-ce que ça nous dit? On a un non. Non en amour, vous refusez des choses en amour. On va voir encore une tête. On va voir. Ouais, beaucoup de refus. Peut-être que là, vous vous exprimez peut-être plus davantage. Savoir dire non, peut-être aussi en amour. Je vais juste voir une carte de plus, voir ce que ça nous dit. Savoir refuser aussi, des fois. Dire stop, dire non. En tout cas, en amour, il y a plus, vous vous exprimez peut-être plus, où il y a besoin de plus de communication dans votre couple. Hein. Posez peut-être des limites. Posez peut-être des limites. Et on a encore le mental. Le mental et distance. Peut-être, ouais, en amour, prenez le temps de réfléchir.
de poser vos limites, prenez un peu de distance peut-être et posez des limites et peut-être de réfléchir à la situation. Pour vous, en majorité, en tout cas, ouais, c'est peut-être le moment de poser des limites et aussi de peut-être de réfléchir un peu plus, de savoir quoi dire, être dans la communication et de beaux échanges, hein. Ou peut-être vous êtes fermé en amour, vous êtes trop dans le mental, trop fermé et, et que ouais, il y a de la distance, hein, ça crée de la distance en amour, hein, ça aussi, hein. Donc voilà, peut-être essayer de débloquer tout ça avec la communication et vu que vous êtes dans cette énergie-là, recréer une fusion, un lien, du désir et en étant peut-être plus dans le ressenti. Et prenez un peu de distance si vous avez besoin. On va voir avec Magic Soul, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les poissons. On a l'œil, vérité et éveil, ok? Observe cette situation en y soustrayant tes attentes et tes préjugés. Ainsi, tu auras une compréhension bien plus juste et profonde de ce que tu vis. Une vérité s'apprête à t'être révélée. Observe et sois attentif aux détails. Waouh! Ok, bon, pour vous, il y a une grosse vérité en approche. Il faut observer, hein. Couper peut-être le mental aussi et observer, être plus dans l'observation et regarder les détails pour vous, les poissons. Ok? Et après, pouvoir être dans une bonne communication et pouvoir que ça soit plus harmonieux. Ok. En tout cas, ouais, vérité en approche hein, pour vous. Et des cadeaux aussi, hein, bien évidemment, pour vos projets. Hein. Et il y a des projets qui vont se débloquer. On va voir encore avec les breloques que j'ai oubliées. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, on a encore des grimoires, la femme, le feu. Il y a de l'action. Même si on a cette énergie féminine, douce, maternelle, il y a quand même le feu, il y a quand même de l'action, il y a quand même... c'est fort, hein, c'est chaud patate, des grosses vérités, qui vont sortir. Hein, qui vont sortir peut-être par rapport à une femme aussi. Hein. En tout cas, c'est le feu, c'est puissant, c'est très très puissant. C'est peut-être aussi une rencontre, parce que là, c'est quand même c'est la rune de la romance. Donc, c'est peut-être une fusion même amoureuse. Hein. Une fusion amoureuse très très fort, hein, ça peut devenir prochainement très fusionnel avec une femme. Hein. Voilà, pour vous en majorité, les poissons. En tout cas, des vérités en vue, hein, une vérité en vue. Et des cadeaux. Voilà, j'ai terminé avec les tirages signes astrologiques pour 2026. J'espère que ça vous a plu. Et sûrement le prochain tirage, ce sera un tirage simple, général du mois de mai, quoi. Pour nous tous. Voilà. À voir. C'est selon le feeling. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.